Bonjour mes élèves. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end, que vous avez pu vous reposer et que comme nous sommes lundi, vous êtes levés en fait de bonne humeur en se disant chouette, on va faire la dictée et la grande dictée de la semaine. Donc ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'on fasse la correction ensemble, comme si vous étiez en face de moi, comme quand nous sommes en classe, et pour essayer de réfléchir aux accords, de réfléchir au temps, aux verbes, au sujet, et qu'on puisse essayer de comprendre en fait pourquoi les mots sont écrits ainsi, pourquoi il y a tel ou tel accord, et pourquoi on doit en fait écrire certains mots de la sorte. Alors, voici votre dictée, donc j'espère que vous l'avez faite, j'espère que vous avez essayé de travailler dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas faite ou qui n'ont pas eu le temps, vous pouvez quand même regarder la vidéo et essayer de réfléchir avec nous concernant cette dictée. Alors, elle commence ainsi, la première phrase c'est « Aussitôt levé, j'enfilai mon écharpe épaisse et mon bonnet ». Alors, plusieurs choses. D'abord ici, aussitôt, c'est un mot invariable, donc il faut en fait le connaître par cœur, puisque comme vous le savez maintenant, les mots invariables s'écrivent toujours de la même façon. Donc il faut que vous enregistriez en fait ce mot-là, et aussitôt, je vous le redonnerai par la suite de nouveau, pour que vous sachiez l'écrire à chaque fois. Aussitôt levé, j'enfilai mon écharpe épaisse et mon bonnet. Alors, la première chose, comme on fait toujours, c'est déjà je cherche mon verbe au sein de ma phrase. Donc je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Je pense que vous l'avez trouvé. Donc le verbe, c'est bien enfiler. Donc puisque c'est l'action, alors on va voir qu'il y a peut-être un petit piège et que certains ont peut-être pu se tromper. Aussitôt j'enfilai mon écharpe épaisse et mon bonnet. Donc une fois que j'ai trouvé mon verbe, je dois trouver mon sujet. Donc on se rappelle la question essentielle qu'on se pose, ou la question magique, la technique de Sio, pour trouver mon sujet quand j'ai trouvé mon verbe. C'est, je dois donc me poser, qui est-ce qui enfilait mon écharpe épaisse et mon bonnet? Et donc, vous avez tous la réponse. Si je me pose la question, c'est bien qui enfilait mon écharpe épaisse et mon bonnet. Alors, la première difficulté, elle était là, c'est une fois que vous avez trouvé comme d'habitude votre verbe, votre sujet, c'est ne pas oublier en fait la terminaison qui va avec. Et ici, AIS, pourquoi AIS? Parce que c'est le temps, c'est enfiler, le verbe enfiler du premier groupe, qui est conjugué à l'imparfait. Très bonne réponse. Donc comme il est conjugué à l'imparfait, vous connaissez en fait vous devez avoir appris vos terminaisons et savoir qu'avec la première personne, je, mon verbe, et la terminaison, c'est bien AIS. Donc, j'ai bien AIS à enfiler. Voilà, ça c'est la première chose. Donc si vous avez déjà trouvé le sujet, si vous avez trouvé votre verbe, si vous n'avez pas oublié qu'avec je, la terminaison à l'imparfait c'est AIS, c'est déjà très bien. Mon écharpe, bon ça c'est un mot en fait classique que vous devez connaître. Alors, il y a épaisse. Alors on va s'interroger sur ce mot-là. Là. Épaisse. Qu'est-ce que c'est? Puisque on verra, il y en a beaucoup en fait par la suite dans notre dictée. Épaisse, alors c'est dommage parce que Zélie n'est pas face à moi ou n'est pas dans la classe, mais Zélie, tu te rappelles, tu étais devenue la championne en fait de ce petit mot-là qui est je t'entends à la maison, qui est un adjectif qualificatif, très bien. Donc c'est un adjectif qualificatif. Alors, on se rappelle ce que c'est qu'un adjectif qualificatif? Je vous laisse chercher un tout petit peu. Hop. Alors, j'imagine que toi, Zélie, tu as trouvé. Donc l'adjectif qualificatif, on se rappelle, ça me permet d'apporter c'est un mot qui m'apporte une précision sur mon nom. Et ici, écharpe, c'est un nom.
donc tout le monde sait ce que c'est que l'écharpe. Et épaisse, ça me permet d'expliquer comment elle est, cette écharpe. Vous êtes d'accord? Et donc on se rappelle, l'adjectif qualificatif, il s'accorde avec son nom. Et écharpe, vous êtes tous d'accord, on dit une écharpe. Donc ça veut dire que c'est un mot féminin. Ici, comme je dis mon, ça veut dire qu'il y en a une seule, donc c'est singulier. Ce qui fait que mon adjectif qualificatif doit également s'accorder avec écharpe. Comme écharpe est féminin singulier, épaisse est au féminin, d'où le s est singulier, ce qui fait que je n'ai pas d'es. Vous êtes d'accord? Si c'était mon bonnet, par exemple, mon bonnet c'est masculin, on aurait dit mon bonnet épais. D'accord? Épais parce que c'était masculin, donc j'aurais écrit comme ça. Donc épais si c'est masculin, épaisse si c'est féminin. Donc ça, c'était une première difficulté pour qu'on réfléchisse et surtout pour la suite. En fait, c'est important que vous vous rappeliez cette notion d'adjectif qualificatif qui s'accorde avec son nom. Alors, il y a autre chose. Dans cette phrase, il y a ce petit mot-là. Alors, peut-être que certains, au démarrage, quand vous avez cherché en fait le verbe de la phrase, peut-être que certains ont dit le verbe c'est lever. Alors, le verbe lever existe. Vous êtes d'accord? Vous savez tous mimer en fait le verbe lever. Il se trouve que dans ma phrase ici, ce n'est pas un verbe. C'est un. Alors, on l'a vu, c'est une notion un petit peu particulière, et donc vous verrez, on va voir tout au long en fait de la dictée. On a commencé à le voir lors de la dernière vidéo, j'ai commencé à vous apprendre. C'est un participe passé. Vous voyez, vous vous rappelez, dans le passé composé, j'ai l'auxiliaire et j'ai un participe passé pour les verbes du premier groupe qui se terminent toujours en « et ». Il se trouve qu'ici, mon participe passé sert d'adjectif qualificatif. Alors, c'est une notion qu'on va revoir, vous inquiétez pas, régulièrement, je vous en ferai part. L'important, c'est de vous dire que, effectivement, lever, là, en l'occurrence, c'est comme un adjectif qualificatif, il sert à expliquer comment est en l'occurrence, en fait, cette personne-là, ce garçon-là. Donc, il est levé. OK? Donc, levé, comme on a vu dans les dictées précédentes que c'était un garçon, et ben c'est pour ça qu'il y a et simplement. Ça aurait été une fille, on aurait mis et e. Ok? Donc, aussitôt levé, là en l'occurrence, ce n'est pas le verbe de ma phrase. C'était un peu le piège quand je vous ai demandé, parce que personne ne me dirait aussitôt ne levez pas. Vous êtes d'accord? Personne n'aurait dit ça. Donc, à partir du moment où je ne peux pas mettre ne pas, on se rappelle, ce n'est pas un verbe. Là, en l'occurrence, il me sert un petit peu comme un adjectif qualificatif pour décrire. J'enfilais mon écharpe épaisse et mon bonnet. Il n'y a pas en fait de difficulté majeure par la suite. Partout, ça, c'est également. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la. Hop, voilà. Partout, c'est également un mot invariable. Donc il faut savoir l'écrire, ça s'écrit toujours comme ça, donc je vous le redonnerai aussi, donc mettez-le et enregistrez-le dans votre tête. Partout, la neige recouvrait l'herbe, donc on va s'arrêter là. Donc, recouvrait, c'est mon verbe, on est d'accord, puisque là on entame une autre phrase. Partout, la neige recouvre l'herbe. Ok? Donc ça veut dire que ça, on peut dire la neige ne recouvrait pas l'herbe. On est capable d'imaginer l'action, hein. On se dit, ah bah oui, voilà, c'est ça, c'est comme ça par-dessus là. Donc, pourquoi IT? Alors, je vous laisse un peu réfléchir en fait chez vous, pourquoi j'ai AIT à la fin de mon verbe? J'y vais. Donc, tout simplement parce qu'ici, de nouveau, on parle à quel est le temps que j'ai employé là? C'est l'imparfait. Très bien. Donc, j'ai un verbe, recouvrir, qui devient recouvrer. Et donc, à l'imparfait, pour que je connaisse sa terminaison, je dois trouver son sujet. Et donc, je me pose la question,
Qui est-ce qui recouvrait l'herbe? Qui est-ce qui recouvrait l'herbe? La neige, très bien. La neige, ce n'est pas un PPS, contrairement à jeu, donc il faut que je m'interroge en me disant quel est le PPS que je vais pouvoir utiliser ou par quel PPS je vais pouvoir remplacer la neige. Vous êtes d'accord? Ça va être L. Et donc, L, ça justifie le fait que à l'imparfait avec L, la terminaison de mon verbe, c'est AIT. D'où le fait que ici recouvrait se termine par AIT. L'herbe et mon vélo couché sur l'allée ne formaient plus qu'une bosse blanche. Alors là, il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on éclaircisse. Il va falloir déjà qu'on trouve le verbe de cette deuxième partie-là. Donc, le verbe, il peut de nouveau avoir une confusion et on verra tout à l'heure comment on essaye d'y répondre. Mon verbe, c'est former. Parce que vous êtes d'accord, mon vélo couché sur l'allée ne formait pas ou plus, donc c'est ici, j'ai mon ne en plus et mon plus, qu'une bosse blanche. Donc, j'ai bien mes lunettes, ne et plus, ça veut dire que former, c'est bien mon verbe. Il faut que maintenant, vous le savez, une fois que j'ai trouvé mon verbe, je dois absolument trouver mon sujet. Qui est-ce qui ne formait plus qu'une bosse blanche? Eh bien, c'est mon vélo. Alors, je pourrais même mettre couché sur l'allée. Mon vélo, c'est le sujet. Ça veut dire que mon vélo, c'est de nouveau, ce n'est pas un PPS, donc il faut que je m'interroge en me disant, ah, par quel PPS je peux le remplacer? Mon vélo, c'est masculin, il n'y en a qu'un, donc je peux dire il. Et comme je peux dire il, comme c'est toujours à l'imparfait, ça veut dire que la fin de mon verbe se termine par AIT. Alors, ce que je voulais voir avec vous, c'est de nouveau ce petit mot-là. Coucher. Alors, ça va être un peu la même chose que lever. Coucher, c'est le participe passé du verbe coucher. On est d'accord? Mais ici, de nouveau, un peu comme là, il est mis comme adjectif qualificatif. C'est-à-dire que ça me donne une précision, ça doit m'apporter une précision sur un nom. En l'occurrence, qui est couché sur l'herbe ou de quel nom je parle quand je dis couché sur l'herbe? Eh bien, c'est mon vélo. C'est mon vélo. Et puis, je veux apporter une précision. Donc, mon vélo, il est couché sur l'herbe. Et donc, couché, qui est un participe passé, fonctionne en fait comme un adjectif qualificatif. Et ça veut dire que comme c'est comme un adjectif qualificatif, il s'accorde de la même façon qu'un adjectif qualificatif, donc il s'accorde avec mon nom, mon vélo. Là. Et donc mon vélo, comme on a dit, c'est il, c'est masculin, et mon vélo, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. D'où le fait que coucher, ce soit et tout court. Si j'avais eu par exemple, je ne sais pas, ma poupée, couché sur l'herbe, ma poupée c'est féminin, j'en ai qu'une, et ben j'aurais écrit couché et e. Si j'avais eu mes poupées couchées sur l'herbe, comme j'en ai plusieurs, j'aurais mis et es. Donc il faut vous dire, parce que là ça peut paraître compliqué, on se dit oh là là, participe passé, normalement c'est avec le passé composé, tout ça. Vous vous dites que c'est exactement comme un adjectif qualificatif. Il sert d'adjectif qualificatif, donc il faut l'accorder comme tous les adjectifs qualificatifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où là ça m'apporte une précision sur le vélo, vélo c'est masculin singulier, donc couché et. On verra par la suite,
ce sera pareil. Sur l'aller, c'est un nom féminin, d'où le fait que j'ai un E à la fin. C'est une allée, et c'est pour ça que j'ai un E à la fin. Plus qu'une bosse blanche, alors là, ce qui m'intéresse, c'est ça. Cette fois-ci, blanche, de nouveau, Zélie, c'est très bien, c'est un adjectif qualificatif. Donc, on se rappelle, on l'a vu plusieurs fois, hein, même les participes passés qui se comportent comme un adjectif qualificatif. Tous les adjectifs qualificatifs s'accordent avec le nom qu'ils qualifient. Ici, en l'occurrence, blanche, là, c'est pour m'apporter une précision sur une bosse. Une bosse, c'est donc féminin et singulier. Alors, comme c'est féminin et singulier, c'est pour ça que derrière, je suis obligé d'écrire blanche. Ça aurait été le vélo de tout à l'heure, j'aurais dit un vélo blanc. Donc, j'accorde ça avec mon nom qu'il qualifie. Donc, féminin singulier, d'où le fait que mon adjectif qualificatif soit féminin et singulier. Et je n'ai pas de S puisque c'est une. Vous êtes d'accord ? Alors, je continue. Quelle chance qu'il est écrit. Alors, on se rappelle, ça c'est un point d'exclamation. Très bien. Donc c'est un point d'exclamation pour expliquer, l'exclamation en fait c'est un peu pour exprimer une surprise, la joie, le contentement. Donc, oh, quelle chance! Alors ici, il y avait juste une petite chose que je souhaitais vous préciser. Quel, ici, là, ce petit mot, c'est un déterminant. Alors je sais, chez vous, vous allez me dire, un déterminant, mais ça me dit quelque chose. D'habitude, on a vu que le, la, les, un, une, des. Voilà. Et bien, quel, c'est aussi un déterminant. Et donc, comme tous les déterminants, il détermine le nom qui est là. Et chance, c'est féminin, on dit bien une chance. C'est singulier. Donc, vous voyez, il n'y a pas de S. Donc, quel, voilà, s'écrit Q-U-2-L-E. On aurait, je ne sais pas, derrière, par exemple, quel champion, si on parlait d'un garçon, eh ben, je devrais écrire comme ça. C'est-à-dire que quel, si derrière j'ai un nom masculin, en fait, c'est écrit comme ça. Si j'ai un nom féminin, comme chance, c'est pour ça que je dois mettre 2 LE. Et j'aurai un nom derrière au pluriel, je devrais mettre un S. On est d'accord? À quel masculin? Q-U-E-L-S. Ou ici, quand c'est féminin, Q-U-E-2-L-E-S. Donc quel, faut vous rappeler, c'est un déterminant. Donc je fais attention au nom, là, qui détermine justement ensuite. Ok, alors vous inquiétez pas, c'est pareil, on reverra ça. Vous vous en verrez très régulièrement pour que l'on puisse s'entraîner. Sans. Alors, on se rappelle, hein, ici, je repars. Ça, c'est un point. Donc ici, forcément, je commence par une majuscule. Très bien. Sans, ça veut dire que je n'en ai plus du tout. Mais, on se rappelle, mais, parce que c'est les miens, hein. Et donc, gants, ça veut dire que j'en ai plusieurs, donc c'est possessif, c'est à moi et il y en a plusieurs, donc ça s'écrit pas M-A-I-S, on a déjà vu ça en classe, donc ça s'écrit M-E-S. Et comme il y en a plusieurs, à gants, qu'est-ce que je ne vais pas oublier de mettre? Un S. J'avais, alors là je vous fais grâce, j'avais de nouveau mon verbe. Je n'avais pas, hein? Donc ça c'est le verbe avoir, très bien. Et donc, qui est-ce qui avait les doigts gelés? Je. Donc, qui est mis pour je. Et donc, mon sujet, c'est je. D'où, comme c'est je,
AIS à la fin de mon verbe, la terminaison. À l'imparfait, on se rappelle avec je, AIS. Quand c'est il ou elle, AIT. Quand c'est tu, AIS. Quand c'est nous, IONS. Quand c'est vous, IEZ. Et quand c'est ils ou elles, AIENT. Très bien. Donc, sans mes gants, j'avais les doigts. Hein. Ici, évidemment, les, ça veut dire que j'en ai plusieurs, d'où le fait que j'ai un S à toi. Et il me reste ce petit mot-là. Alors, justement, j'espère que vous avez un peu retenu, que vous avez fait attention un petit peu tout à l'heure. De nouveau, je l'ai. C'est un participe passé, très bien, mis comme adjectif qualificatif. Donc, si vous avez compris ça, ou si vous retenez un peu que c'est comme un adjectif qualificatif, ça veut dire que vous avez retenu qu'il doit s'accorder avec le nom qu'il qualifie. Donc, je l'ai, je parle de quoi? Les doigts. Donc, les doigts, j'en ai plusieurs. Donc, comme c'est un doigt, c'est masculin. Et là, en l'occurrence, comme j'en ai plusieurs, c'est pluriel. Et donc, ce qui fait que derrière, mon participe passé mis comme adjectif qualificatif s'accorde comme mon nom. Mon nom est masculin pluriel. Ici, résultat masculin pluriel. On est d'accord? Donc ça veut dire que j'ai un S parce que ce sont mes doigts là dont je parle. Donc, petite dictée peut-être un peu plus complexe que certaines qu'on a pu voir avant, puisque en fait là, il n'y avait pas beaucoup de difficultés sur les verbes et sur les accords. Il n'y avait pas de else, ils, où il fallait que je n'oublie pas le AIENT. La difficulté était dans l'accord de mes adjectifs qualificatifs ou de mes participes passés mis comme adjectifs qualificatifs. Alors, ça, ne vous inquiétez pas, vous en aurez d'autres. Les prochaines dictées, je ferai en sorte que vous ayez aussi des accords comme ça avec les adjectifs qualificatifs et avec les participes passés. Donc j'espère que voilà, à la maison ça a été, que votre dictée est correcte et surtout que vous avez en fait compris la correction, ce que j'espère. Alors ne vous inquiétez pas, si vous avez l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses d'indiquées, on reverra, et notamment les participes passés mis comme adjectifs qualificatifs ou les accords des adjectifs qualificatifs avec le nom. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vais essayer de vous refaire tout à l'heure une nouvelle vidéo sur la multiplication à plusieurs chiffres. Donc, soit ceux qui ont l'occasion de voir la vidéo qui suit, à tout à l'heure. Pour les autres, à demain ou après-demain quand vous regarderez le reste des vidéos. Donc, bonne continuation, bon courage et vous me manquez beaucoup, 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 beaucoup. Allez, à très bientôt.